tous, bienvenue pour ce 6e unboxing. Donc cette fois-ci on se retrouve pour la box du mois de novembre. On est cette fois-ci avec ma sœur Mathilde. Bonjour. Qui est aussi ma communicante, ma marketing, coach de vie. Non, c'est surtout qu'elle a plein de casquettes. J'ai beaucoup de casquettes. Je m'occupe du marketing, de la communication, de la notoriété de la marque. Voilà. De me cadrer aussi, de temps en temps. De coacher, un coach de vie finalement. Quelqu'un qui va lui dire d'aller se coucher tôt et de prendre ses médicaments quand elle en a besoin. Voilà, j'ai un peu de manger. plein de rôles différents, quoi. Ou là, tu vas trop loin. On se calme. Doucement. Donc voilà, je te laisse ouvrir la boîte. Tu peux jouer la surprise après. Toi, tu l'as pas vu. Waouh. Alors, je sais pas, oui, je vais le dire quand même, mais vas-y. en fait, donc, ce beau graphisme a été préparé par nos soins conjoints et c'est une illustration qui existait déjà en fait sur Canva et on s'est juste amusé en fait avec le petit nœud pour faire le haut d'automne parce que j'ai quelques compétences en graphisme qui ne laissent pas à désirer finalement. C'est une image qui n'avait rien à voir pour le fond Voilà. et qui n'avait encore rien à voir pour le sol. Exactement. Pour avoir une belle palette de couleurs qui soit très très automnale. Puisque c'est le but de cette boîte nuance d'automne, donc comme c'est. Voilà. Tu vends mieux que moi. C'est mon métier. Allez, jour. Il y a un petit frisson. T'as vu, hein? Oui, de ouf. Alors, nous retrouvons donc la petite introduction finalement de cette boîte. Donc du coup, cette fois-ci, on a un petit peu revisité le flyer. Cette fois-ci, on n'a pas d'image principale parce que ça nous faisait perdre de la place pour rien, globalement. J'ai pensé à vos yeux parce que moi-même j'arrivais pas beaucoup à lire en fait et du coup je me suis dit mais pourquoi on ferait pas un recto verso, soyons fifous et finalement voilà on voit beaucoup mieux et c'est de bien meilleure qualité donc comme ça grâce à nous vous serez peut-être un peu moins myope voilà c'est toujours ça. Moi je veux juste faire un aparté. Elle a ouvert sans déchirer le truc, pourquoi moi j'y arrive jamais? Si j'ai déchiré. Non, là. Non mais là regarde. Non mais regarde-moi ça, regarde Tristan comment c'est propre. Moi j'arrive jamais à ça. Déchirer 3 mm de papier, déchirer tout son papier. Oui mais parce que non mais alors tu viens de le coller. Je te dis, j'arrive jamais. Déjà et en fait moi je voulais pas faire de bruit donc j'étais là en mode. Sache qu'à chaque fois avec Tristan on se regarde genre ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Toi, Pas du tout. c'est pas dur, pas d'affaire. Ah carrément. Parce qu'au bout d'un moment, généralement, quand on entend le scrooch, je dis à Tristan, allez, hop là, rien à faire. Premier objet. Oui, premier objet. Je choisis masque. Le masque. Ouh, le masque. Donc voilà, le petit masque. Donc vas-y, je t'en prie, ouvre. On va en parler. C'est pour mettre sur le visage Oui. ou ça peut être sur les mains Non, ou... ça, c'est un masque à l'argile. Donc les masques à l'argile, tu sais, tu les appliques... Oui, c'est en la mandarine. Ah ouais, de ouf par contre. Ouais, vraiment. j'ai mis la dose. Ouais, un masque à l'argile, tu sais, c'est un masque que tu mets, que tu appliques au doigt sur tout le visage. On évite la bouche et les yeux. C'est quand même mieux. Non, mais en gros, tu te fais une zone de délimitement d'1 ou 2 cm. Non, c'est très bien sur la joue. Et donc, comme les masques à l'argile, donc c'est fait à base de... D'argile. Bravo. Yes. Donc, on est sur de l'argile rouge, on est sur de l'eau minérale et de l'huile essentielle de mandarine et du miel pour hydrater ta peau. L'argile, ça décrasse en fait ta peau. Tu le laisses poser. Faut pas attendre en fait qu'il sèche, contrairement à beaucoup d'idées reçues sur les masques en argile. Faut pas attendre qu'il soit rouge clair. Faut pas qu'il craquelle en fait. Faut qu'il soit encore humide. Tu le laisses poser donc du coup une dizaine de minutes. Et ensuite, tu rinces à l'eau. Eau savonneuse si jamais ça part pas, mais normalement à l'eau ça part. Ça va enlever toutes tes peaux mortes, toutes tes petites crasses sur ton beau petit visage. Ouais. C'est un masque qui est agressif pour ta peau, donc il faut absolument ensuite hydrater, donc avec une crème ou un lait. J'ai choisi une odeur de clémentine, tout bêtement parce que c'est un fruit de saison et que ça sent très bon, je trouve, par rapport à l'arbre à thé qui est fruité. Bon, je viens d'aller l'enlever, me passer la peau sous l'eau et ça sent archi bien. C'est vraiment trop cool, je suis trop contente. Et je sens, en plus, puisque du coup, comme je suis un peu stressée, j'ai la peau grasse là. Et je sens que là, vraiment, c'est doux. Tu penseras à mettre un peu de crème du coup, parce que sinon tu vas voir une zone. Il y en a pas? Non, désolé.
Donc, prochain produit, Prochain produit, tu choisis ce que tu veux. je prends le shampoing. Donc, c'est un shampoing. Jusque-là, ça va. Jusque-là, on suit. Donc, c'est un shampoing artisanal. Donc, déjà, première information, il mousse un peu moins qu'un shampoing traditionnel. En plus, Non, c'est juste que ça mousse moins, mais ça lave autant. Parce qu'en fait, ce qu'il y a dedans, donc c'est du savon de Marseille, en paillettes et liquide, parce qu'au niveau de la fabrication, ça mousse mieux quand on allie les deux. Du bicarbonate de soude, ça fait un peu peur comme nous, mais en fait, c'est pas du tout dangereux. C'est juste que ça lave extrêmement bien. L'argile verte vient en fait assainir ton crâne, l'assécher entre guillemets, récupérer les peaux mortes, comme sur la peau au final. Ouais. Et donc en contrepartie, l'huile de jojoba va venir hydrater ton cuir chevelu pour contrebalancer l'aspect de l'argile verte. Ça sent l'huile essentielle de mandarine. Trop bien. Ouais. Ça fait tout en même temps. Ça fait tout en même temps. Trop bien. Je te préviens, c'est très vert. Argile verte. On dirait du wasabi. Oui. Oh, c'est fou. Incroyable. Je sais pas si on va voir, mais... Putain, c'est trop marrant. C'est un peu granuleux à l'aspect Ouais, sous la main, mais c'est à cause de l'argile. Et ça s'enlève très bien à l'eau. Tu l'as testé sur tes propres cheveux? Oui. J'ai des cheveux et un crâne assez compliqué. Et franchement, ça lave très très bien. Pourtant, j'ai une grosse épaisseur de cheveux, donc ça peut être assez complexe vu que ça mousse pas beaucoup. C'est justement pour ça que j'ai rajouté pendant mon développement le savon liquide. Parce que, en fait, c'est pas que ça moussait pas bien, c'est que du coup, ça s'appliquait pas bien. Et là, avec le savon de Marseille liquide, on retrouve un côté un peu plus onctueux. Et donc, à travailler sur le cuir chevelu, c'est bien plus pratique et facile. Tout à fait. Ne le mangez pas, hein. C'est très tentant. Donc, toi, t'as envie de manger un wasabi qui renifle la mandarine. Des risques dans la vie, je veux dire, faut pas manger bête. Et dernier petit détail qui, bon, ça n'a pas grand chose à voir avec le produit en lui-même, mais je tiens à préciser. La bouteille est en plastique, alors d'habitude, je fais des contenants en verre. Parce que sous la douche, je suis la première à être maladroite. Et qu'un truc en verre qui pète sous la douche, bon, j'ai pas envie d'essayer. Et donc, c'est une bouteille en plastique recyclé. Ça c'est bien. On n'enlève pas la ligne éditoriale de faire quand même des produits respectueux de l'environnement et du corps. Donc c'est important. Pour les gens qui sont un peu bêtes, comme moi, un peu simples, on va dire, pas bêtes. Des fois, ça se bloque parce qu'il y a une sécurité, donc il faut juste tourner et là, c'est bon. Parce que moi, je peux dire que j'ai passé 1 heure à faire, mais ça s'ouvre pas ce truc. On n'y va pas comme un bourrin. Tu veux essayer? Tiens. On est très loin. Oui. De toute façon, mais on dirait du wasabi ou du guacamole. C'est très marrant parce qu'il est très... Justement, il fait un peu mousseux, tu sais. Ouais, granuleux. Après, ça fait très léger. Ouais. Ça aime beaucoup. Mousseux. C'est pour ça que j'ai dit, faut pas le manger, mais ça donne un peu envie, tu vois. Genre, en vrai, moi, tu me mets ça dans un plat, je me pose pas la question, tu vois. Et ben, prochain objet. Oui. Tu veux lequel? Je veux ça. Je peux ouvrir? Oui, bien sûr. Alors. Ah, c'est le bracelet. Hop là, le bracelet. Comme ça ici. Voilà, et je vais le mettre. Je sais pas, je peux te le faire, mais si tu veux. Explique-moi, c'est quoi alors? C'est de la cornaline. Donc, c'est une pierre. On en est là. Attendez, je fais 2 choses en même temps. Faut pas que je dise faut que je fasse un nœud. Il y a trop d'infos dans mon cerveau. C'est pas trop sérieux. Donc, c'est des perles de cornaline. C'est trop mignon. J'aime beaucoup cette pierre. Alors, je l'ai pas forcément choisie pour ses vertus. Là, pour le coup, je l'ai surtout choisie pour la couleur. Sinon, quand même, on va parler un peu des vertus de cette pierre. Oui. Donc, nous avons la féminité, l'intuition et la confiance en soi. Autrement dit, Mathilde. C'est moi-même. C'est vrai. En plus, c'est bien parce que tu vois, t'as mis 3 pierres pour les 3 vertus, tu vois. 3, je trouvais que c'était le bon équilibre visuellement. Effectivement, ça peut représenter les 3 Premier vertus. degré. Je peux le garder ou pas? Bien sûr, la boîte, elle est pour toi. Trop bien. Ah bon, c'est pour moi? Ouais. Quand je fais une la boîte... générosité chez Racine Sereine, c'est quelque chose. Quand je fais intervenir un invité, bah tu repars avec la boîte. Ah, trop. Puisque tu es l'invité. Quoi te dire à propos de ce bracelet, sinon? C'est un fil de polyester. Donc normalement, tu peux le mettre sous la douche, mais évite, parce que je sais pas si ça va se décolorer avec le temps. Le dernier objet. Oui. Parce que, on rappelle, il y a 5 objets dans la boîte, mais le dernier objet, il est mystère. Pour savoir quel est l'objet mystère, il faut acheter la boîte. Voilà. Alors, j'essaie de faire ça proprement, mais alors, si ça va, ça va. On a les mêmes gènes.
sais pas ce que ça sent. Je reconnais pas juste. T'aimes bien ou pas? Il y a peut-être un peu de cannelle. Ne dis pas, je veux sentir. Ouais, de la cannelle. Moi, j'aurais dit de cannelle. Surtout que moi, j'aurais savoir parce que c'est moi qui l'ai fait, le petit guide. Hein. Donc, je les ai lus, moi, les ingrédients, mais je m'en rappelle pas. Ouais, t'es passé au-dessus. Hein. Il y a une petite épice. C'est de tricher. C'est pas le bon côté. C'est pas le bon côté. C'est marron. Donc, déjà, on reste dans le thème de l'automne, hein, toujours. Allez, déballe-moi ça comme un poney. Oh, t'as changé de moule. Non, non, tu vas voir, je vais t'expliquer. Bah, T'as fait à la main. je change des moules, ouais. Oh, c'est trop bien fait. Je change les moules à chaque fois. Hein. Incroyable. Oh là 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 là. Alors, donc, juste déjà. C'est fait à la main, donc. Ouais, les nervures. Ouais. Comme un tronc d'arbre, finalement. Mm. Ah, je me rappelle à quoi c'est. Le bois de santal. Ouais, bravo. C'est pour ça le côté cannelle, c'est parce qu'en fait c'est du bois, vu que la cannelle c'est de l'écorce. Incroyable, avec le seau racine sereine, toujours. Mm. Et vraiment, t'as fait ça à la main. Je Ouais. reviens pas, je suis soufflée. C'est incroyablement bien fait. Regarde, on dirait du bois. Vraiment. C'est très très bien fait. Alors c'est vraiment du système D, parce que mon moule il est très bien. Ouais. Je sais pas pourquoi il y a une irrégularité à un moment donné. Ce qui fait que des fois il accroche C'est ça. des bouts. Ouais, tout bêtement. Regardez, là. Puis en fait, là par exemple, cette nervure là, je l'ai creusée, mais elle était déjà là quand j'ai démouillé la bougie. Et je me suis dit, bah en fait, je vais creuser la bougie. Enfin, je vais vu que c'est du bois de santal, autant faire un espèce de tronc. Donc voilà. Mais alors déjà c'est une très bonne idée. Et en plus, ça sent. Je suis quand même. Ça sent la cannelle. Il y a c'est un bois qui sent, qui a une odeur d'épices, je trouve. Oui, mais ça sent vraiment le bois de santal. Ouais, c'est ouais, genre ouais. Après, moi, je vous avoue, j'ai pas de bois de santal chez moi. Je trouve qu'esthétiquement, il y en a. Et surtout que c'est venu à la base d'un défaut. Oui. Et ça, c'est De base, fou de ça trouver aurait- de la créativité par rapport à ça. Hein. De base, c'est pour ça qu'en plus, je voulais cette odeur-là, l'odeur Ouais. santal. Parce que déjà, le santal, si je dis pas de bêtises, c'est la famille des conifères. Mhm. Oui, j'ai essayé de mimer un conifère. Et donc, je voulais vraiment ce côté un peu tronc. Je trouvais que ça allait super bien avec la forme. Pas carrément. Juste, si je peux me permettre de poser, c'est quoi le bois de santal? Je sais pas. Je sais plus. Je l'ai lu, mais je sais plus. Moi, je dirais que ça vient des forêts du Nord. On verra si le montage dit que je dis n'importe quoi ou pas. Donc, c'est ce qui conclut notre unboxing du jour. T'es contente parce que tu sais que t'as eu un cadeau. Oui, moi je repars avec. Et vous pouvez repartir aussi avec en passant par le lien dans la description. Sinon, on se retrouve évidemment le mois prochain pour l'unboxing du mois de décembre. Ce sera le 7e unboxing. Vous pouvez évidemment acheter cette boîte avec le lien en description jusqu'au 30 novembre. Vous pouvez toujours me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Je l'ai dit, jamais dans le même sens et c'est jamais le bon sens qui s'affiche. C'est du très beau contenu qu'on fait, très informatif, pour vous divertir, pour vous informer, Pour aussi apprendre des choses ensemble. ouais, et pour faire découvrir l'univers de la marque et de Gabriel par la même occasion. Et surtout, pensez à vous. Exactement. C'est le principal dans Voilà. cette affaire. Et retrouver des racines sereines. Pas ça notre slogan. Pas du tout, c'est le bien-être dans votre boîte aux lettres. Donc, mais C'est toi j'invente. qui l'as écrit le slogan. On se retrouve le mois prochain. Des bisous. Bisous.